Jusqu'au 22 octobre, l'espace Méliès de Lure vit au rythme de la pop culture. C'est la 3e édition du festival L'enfance fait son cinéma. 8 jours de films cultes, d'expos, de musique et de rencontres. Revivez les années 80 avec E.T., les Goonies, Roger Rabbit, découvrez des biopics et une soirée spéciale avec l'école de musique et de théâtre. Un festival intergénérationnel à partager en famille ou entre amis. Programme complet sur les réseaux et le site du Cinéma Méliès. Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges-Saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour. Améliorer la sécurité, faciliter l'usage des mobilités douces, ce sont 2 objectifs du futur pôle multimodal de la gare de Lure. Le projet s'inscrit dans le programme Petite Ville de demain. Isabelle Arnoux, présidente de la communauté de communes du Pays de Lure. On avance puisqu'on a recruté un cabinet de maîtrise d'œuvre qui commence à travailler sur les esquisses de l'aménagement du parvis. Et puis donc on essaie de se mettre en situation d'acquérir les bâtiments qui sont en friche dans le pourtour de la gare où il y avait des activités d'hôtellerie, de restauration par le passé. Donc aujourd'hui on a missionné l'établissement public foncier pour nous aider à acquérir un premier bâtiment qui constitue une friche peu attractive dans ce secteur. En Haute-Saône, l'inquiétude monte chez les éleveurs face à la propagation de la dermatose nodulaire bovine, maladie contagieuse qui touche les troupeaux. Mardi, plus de 300 agriculteurs ont assisté à une réunion d'urgence organisée par les services de l'État. Dans plus de 80 communes du sud-ouest du département, la consigne est désormais stricte. 0 mouvement d'animaux. Impossible de déplacer les bêtes, même d'un champ à l'autre. Près de 30 000 bovins devront être vaccinés dans les prochains jours. Les doses doivent arriver dès demain. Les autorités appellent à la solidarité et à la vigilance. Tout animal fiévreux ou présentant des nodules doit être signalé immédiatement. Une nouvelle réunion d'information est prévue ce soir, 20h30, salle Parizeau, Vesoul. Dans une semaine, jeudi 23 octobre, le groupe Eureden, propriétaire de l'entreprise André Bazin, rendra sa décision concernant le site de Broche à l'issue d'un conseil d'administration. Depuis plus d'une semaine, les 400 employés réclament le retour de Philippe Wagner, ancien propriétaire et directeur de l'entreprise. Il a été évincé début octobre. Ce dernier a proposé de racheter la société et l'actionnaire breton a jugé son offre trop faible et dit se donner du temps pour assurer l'avenir durable de l'entreprise. À Lure, les questions de mobilité étaient au cœur d'un échange citoyen organisé vendredi par France Nature Environnement à la ressourcerie ACE. Objectif, recueillir les témoignages d'habitants sur leurs habitudes de déplacement et leurs besoins dans un territoire où la voiture reste incontournable. Manque de transport en commun, difficulté à adopter la mobilité douce ou contraintes liées au travail. Autant de freins évoqués par les participants. Certains redoutent aussi l'avenir quand ils ne pourront plus conduire. Et du côté du Pays de Lure, des actions sont en cours pour encourager les mobilités propres, renforcer les pistes cyclables et améliorer la gare en pôle d'échange multimodal. Samedi, salle des fêtes de Mignavillers au sud de Lure, se déroule un après-midi de sensibilisation, dépistage du cancer du sein, des stands bien-être, accompagnement post-parcours et un défilé de lingerie à 14h et 16h. Emma de la boutique Au Fil du Temps à Villers-Sexcel. C'est de présenter donc des lingeries qui ont été réalisées faites main pour l'occasion et qui mettront en scène des mannequins de toute morphologie, de toute taille pour présenter de tout corps et toute beauté en fait. On a décidé de prendre des photographies avec l'Euro Marjorie Photographie. On en a réalisé un calendrier qui sera revendu donc le 18 au profit de la Ligue. Si vous avez aimé voir Whoopi Goldberg chanter du gospel dans les films Sister Act, la chorale de Lure-Luxeuil Gospel City est peut-être faite pour vous. Elle se réunit une fois par mois de 10h à 17h. Isabelle, membre de Gospel City. Le but de Gospel City, c'est que les gens viennent s'éclater avec nous en chantant du gospel. Non seulement on chante, mais on bouge. Donc on est vraiment l'anti-chorale rigide. On vient pas se montrer, on vient chanter ensemble des trucs super sympas qui donnent de l'énergie. Et on peut chanter et tenir toute une journée de 10h à 17h. Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site gospelcity.fr. Ce samedi, le Rotary Club de Luxeuil-Vosges du Sud est à Auchan-Luxeuil dans le cadre d'Octobre Rose avec vente de roses, de goodies, formation à l'autopalpation et échange. C'est pour soutenir la Ligue contre le cancer, c'est ce samedi dans la galerie d'Auchan. Une après-midi ensoleillée dans les Vosges-Saunoises avec 15 degrés au mieux, 14 à Lure, aux Ainans, Villers-Sexcel, 15 à Fougerolles, Saint-Loup, Luxeuil, Baudaucourt, Sceaux et Servigné. Demain, du soleil toute la journée, 11 au mieux le matin et jusqu'à 14 l'après-midi.
Passez une très belle après-midi sur Comtoise Radio. Rendez-vous ce soir 19h pour Comtoise Radio l'agenda pour découvrir toutes les sorties à faire dans notre territoire. C'est sur notre chaîne YouTube Comtoise Radio.